En juin dernier, 42 députés qui font partie du club des amateurs de Havane, présidé par André Santini, ont été surpris par des caméras de France Télévisions. Alors voilà, il était dans un restaurant. Très bon restaurant. Oui, voilà. très cher. Mais très cher parce que l'addition s'est élevée à 10 000 €. Alors il était attablé avec la présidente d'un grand groupe de tabac. Oui, qui c'est qui a payé les 10 000 €? C'est l'industrie du tabac. C'est l'industrie du tabac, évidemment, et c'est là où le bas blesse. Oui. Et pendant ce déjeuner, la présidente de ce grand groupe de tabac a insisté sur la nécessité d'avoir une réglementation équilibrée et cohérente. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Est-ce qu'elle voulait dire que les taxes, oui, voilà, est-ce qu'elle voulait dire que les taxes qui pèsent aujourd'hui sur le tabac devaient aussi peser sur la cigarette électronique? Je vous laisse juge. Est-ce que quand même les repas, les cadeaux, les voyages, tout ça, c'est efficace ou pas? Écoutez, c'est toujours très compliqué à savoir. Toujours est-il que dans ce cas-là, il y avait à ce repas, à ce déjeuner, Thierry Lazzaro, qui est député du Nord, et qui, lui, après ce repas, a déposé un amendement à l'Assemblée nationale pour que les cigarettes électroniques soient vendues exclusivement chez les buralistes. Donc ça marche. Ça marche, a priori. Alors, il y a un autre lobby très puissant qui s'invite dans le débat. Oui, alors l'autre lobby, la pharmacie, donc les laboratoires pharmaceutiques, parce qu'ils font en effet partie de ce marché d'une certaine façon, dans le sens où ils vendent des patchs, des gommes à mâcher, tous les substituts nicotiniques. Et il y a un chiffre qui attire leur attention en ce moment, c'est 100 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires que représente aujourd'hui la cigarette électronique. En France. Déjà En France, c'est énorme. Ah oui. Et donc, c'est tellement énorme que ça a dépassé le chiffre d'affaires des ventes des substituts nicotiniques. Donc, évidemment, c'est un pactole qui leur échappe, là, au laboratoire pharmaceutique. Ouais. La cigarette est une addiction dangereuse. Tout a été dit là-dessus. Big Tobacco et Big Pharma ont fait leur chou gras sur ce terreau, l'un créant le besoin, l'autre proposant toute une panoplie de potions magiques pour s'en sortir. Super, chacun se remplit les poches sur ce statu quo. Ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Chaque fumeur rapporte 1 000 € par an à l'État. Donc, sans l'industrie du tabac, le déficit de la Sécu, qui est déjà très lourd, le serait encore davantage. Donc l'État ne peut pas se passer de ses recettes. Vous racontez que l'État fait une sorte de pacte faustien, c'est très à la mode en ce moment. Oui. Il encaisse les recettes d'aujourd'hui, tant pis pour les cancers de demain. Le raisonnement, ça serait de dire logiquement, le tabac rapporte 14 milliards d'euros par an et en coûte 47 milliards par an en termes d'assurance maladie, les morts du cancer du poumon, les traitements palliatifs, etc. Le calcul, quand on voit ça, c'est de dire, mais pourquoi ne pas arrêter le tabac? Le calcul est assez simple, sauf que la cigarette que vous allez fumer aujourd'hui, Stéphane Soumier, elle va rapporter à l'État demain matin. Tous les jours, l'État gagne 30 millions d'euros grâce au tabac. Majoritairement, la cigarette électronique permet de sortir de l'esclavage, de la dépendance et de retrouver sa liberté, puisque l'addiction, c'est un esclavage.